On reprend le débat cette fois-ci avec la dissolution des délégations, des conseillers communaux. On en parlait hier dans cette même émission, Sékou Keïta. On a dit que c'était l'une des grandes annonces faites par le président de la transition dans son discours de fin d'année 2023. Mais sauf qu'on parle de la dissolution, alors que dans le discours, on parlait de la mise en place des délégations spéciales. Est-ce que cela est largement suffisant pour dire qu'on est en train de resacraliser les propos du chef? Oui, la vérité, c'est qu'on était passé à autre chose. On n'avait plus cette question liée à la mise en place des délégations spéciales. C'était plus une priorité. Et subitement, on voit les médias, notamment Dieuma Média à travers l'émission Refaire le Monde, titiller, parler de ça, aller en profondeur. Et il y a une chose qui avait été dite dans ce studio qui est fondamentale. La parole d'un chef doit être sacrée. Et quand il parle, ça doit couler. Donc, quand on a appris ça, on s'est dit, écoutez, il ne reste que 3 jours. Et donc, on va essayer de jouer le jeu. On va venir d'abord dissoudre carrément l'ensemble des délégations spéciales. Pour dire qu'une partie de la décision... Voilà, puisqu'on est le 27, c'est matérialisé. C'est pour contenter un peu l'opinion. C'est-à-dire, en lieu et place de la mise en place des délégations spéciales, vous avez quand même une autre situation. C'est-à-dire, vous n'avez plus de maires, puisque leur mandat, on sait que c'est déjà expiré depuis très longtemps. Depuis un an. Depuis très longtemps. Donc, c'était, on va dire, à défaut de la maman, on nous a présenté notre grand-mère avec laquelle on va jouer en attendant qu'on trouve encore une nouvelle liste, parce que la vérité, c'est que rien n'avait été fait dans ce sens. Ça a été annoncé, et derrière, moi, je dirais même, c'était un outil de chantage, ou quoi qu'il en soit, il y a eu... C'est-à-dire... Non. C'est autre chose. Sur ce plan-là, le ministre Mori Kondé n'a pas servi le président. En fait, il ne lui a pas rendu service. Au contraire, il lui a compliqué la tâche. Et c'est ce qu'il est en train de vivre en ce moment. Parce que déjà, les prémices qui avaient été annoncées, il y avait des cris un peu partout. Il y a des gens qui se plaignaient. Non, on a choisi tel, ou nous, on a préféré tel, parce qu'il avait été aussi demandé à un moment donné aux différentes localités de faire une liste, de choisir les gens. Donc, pratiquement, on a voulu faire les choses aussi dans la précipitation. Là également, ça n'a pas marché et ça risquait de crier. Mais moi, je me pose simplement la question, pourquoi on tient mordicus à la mise en place des délégations spéciales? Est-ce que c'est une façon aussi d'avoir... des leviers permettant de contrôler, de manipuler les élections à venir, en tout cas avant les communales? Est-ce qu'on a toujours envie de, cette fois-ci, d'avoir une mainmise totale? Parce qu'on dit déjà que c'est le ministère de l'administration qui va organiser les élections, et pour formaliser tout ça, c'est d'avoir ces éléments un peu partout au niveau des délégations spéciales ou sur l'ensemble du territoire national. Et du coup, le souhait du prince sera bien évidemment ce qui sera fait. Je crois que c'est vraiment une pente glissante, et c'est le moment pour les forces vives de véritablement s'intéresser à cette situation, d'affûter des armes et comprendre qu'il y a quand même un danger qui plane sur, bien évidemment, la réussite même de la transition. Pourquoi on tient mordicus à procéder les choses de cette façon-là? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un véritable dialogue par rapport à cela. À la limite, si on veut, on peut trouver un consensus sur le profit des personnes à nommer au niveau de ces délégations spéciales-là. En ce moment-là, on peut dire que le mal a été écarté. Mais si c'est eux-mêmes qui doivent choisir qui ils veulent les mettre à la tête de ces délégations spéciales, et vous vous rappelez à un moment donné, on disait même que le FNDT, à tort ou à raison, avait pris de l'argent avec des gens à l'intérieur du pays pour leur dire adhérer au mouvement, et en retour, vous serez nommé au niveau des conseils, et ainsi de suite. On avait même commencé à coopter des gens. D'accord, donc c'est pour éviter tous ces climats de suspicion-là que les forces vives doivent être très, très vigilantes sur cette question-là. Veiller à ce que, si on doit mettre en place des délégations spéciales, que cela puisse répondre à une certaine règle, et qu'il y ait de véritables discussions autour de ça, que les gens qui seront choisis, qu'il n'y ait vraiment pas une volonté de les manipuler après. Sinon, on aura créé, on aura d'ailleurs déplacé une crise qui pourrait rattraper demain, parce qu'après, vous n'aurez plus la possibilité d'arrêter la machine pour dire non, revenons sur ça. S'il faut réagir, c'est le bon moment. Heureusement qu'on a dissous les conseils communaux, donc personne n'a été nommé pour l'instant. C'est en ce moment-là, il faut exiger une rencontre, un dialogue, pour que les règles en la matière soient clairement définies, pour qu'après, qu'il y ait vraiment une équipe, on va dire, homogène.